C'est vous, Anso? Ah! Sainte mère de Bartha, on ne tombe pas sur les gens comme ça. C'est vous dont m'a parlé ce mercenaire? Vous cherchez du travail? Vous pensiez que j'allais vous attaquer? Loin de moi cette idée. Enfin, je l'espère. Veuillez m'excuser, ça ne fait pas longtemps que je suis à la surface. Je ne peux pas m'empêcher de penser que je risque d'être happé par le ciel à tout instant. Ça faisait le même effet à Bartrand. Il devenait nerveux dès qu'il mettait un pied dehors. Les nains sont vraiment impayables. Mais je m'égare. J'ai besoin d'aide. Sacrément besoin, à vrai dire. Une partie de ma marchandise a été égarée. Les hommes censés la livrer m'ont fait faux bond. Si vous récupérez ce qui m'appartient, je saurai me montrer généreux. Que vous ont volé ces hommes exactement? Ai-je parlé de vol? Oh, je n'irai pas jusque-là. Ils avaient l'air de contrebandiers tout à fait respectables et souriants avec ça. C'est de la marchandise de valeur et illégale. Mon client veut la récupérer à tout prix. Vous connaissez les Templiers. Vous approvisionnez les Templiers en lyrium? Par le souffle du Créateur, entre la chanterie, le carta et la coterie. Chut! Oh, parlez haut! Pas si fort! Ma parole, ça me dépasse. J'aurais dû suivre les conseils de ma mère et accepter ce poste de palefrenier. Montrez-vous généreux et je vous aiderai. C'est promis. Enfin, Je ferai de mon mieux. ces braves gens gèrent leurs affaires la nuit, dans une masure du bas-cloître. Tuez-les si vous ne pouvez pas faire autrement, mais je suis sûr qu'ils sauront se montrer raisonnables. C'est bien calme cette nuit. Trop calme. Ils ont laissé des petites surprises. Une partie de plaisir. Et ça... Goûtez-moi donc cette boule de feu! Quelqu'un a dû les prévenir. La marchandise d'Anso est sans doute dans ce coffre. Il est vide. Quel temps perdu, que diable! Qui nous a entraînés là-dedans? Nous n'avons pas le choix. Retournons annoncer la nouvelle à Anso. Ce n'est pas l'elfe. Qui est-ce? Peu importe. On nous a ordonné de tuer quiconque entre dans la maison. Aux armes! Quel bordel!
vedette, mais vous avez fait une grave erreur en venant ici. Lieutenant, je veux voir tout le monde dans la clairière, maintenant! Capitaine. Vos hommes sont morts, et votre piège a échoué. Allez donc retrouver votre maître, tant que vous pouvez encore courir. Tu n'iras nulle part, esclave. Je ne suis pas un esclave. Toutes mes excuses. Quand j'ai demandé à Anso de détourner l'attention des chasseurs, je ne pensais pas qu'ils seraient si nombreux. N'ayez crainte, c'est la routine pour nous. C'est impressionnant. Mon nom est Fenris. Ces hommes sont des chasseurs de primes de l'Empire. Ils cherchaient à récupérer la propriété d'un inquisiteur. Moi, en l'occurrence. Ils ont tenté de m'attirer à découvert. Aussi grossière que soit leur méthode, je n'étais pas de taille à les affronter seul. Fort heureusement, Anso a eu du flair. Alors Anso a fabriqué cette histoire de toutes pièces. Pas tout à fait. Simplement, votre employeur n'était pas celui que vous croyiez. Puisque le combat était perdu d'avance, pourquoi ne pas avoir fui? Au bout d'un certain temps, il faut cesser de fuir et faire volte-face pour affronter les fauves. C'est se donner beaucoup de peine pour retrouver un simple esclave. En effet. Y a-t-il un rapport avec vos tatouages? Oui, j'imagine que je dois vous paraître étrange. Je n'ai pas choisi de recevoir ces tatouages, et pourtant ils m'ont bien été utiles. Sans eux, je serais encore un esclave. S'il cherchait vraiment à vous mettre le grappin dessus, alors je me félicite de vous avoir aidé. Mes excuses. Au cours de mes voyages, j'ai rencontré peu d'individus qui ne soient pas obnubilés par l'appât du gain. Si je puis me permettre, le coffre, à l'intérieur de la maison, que renfermait-il? Il était vide. Cela aurait été trop beau. Enfin, il fallait que je sache. Vous espériez autre chose? Oui, mais je n'aurais pas dû. C'était un appât, rien de plus. Tout ça pour un coffre vide? Non, ce n'est pas tout. J'avais vu juste. Mon ancien maître les a accompagnés à la cité. Je sais que vous vous interrogez, mais je dois l'affronter avant qu'il ne prenne la fuite. Et pour ça, j'ai besoin de vous. J'ai comme l'impression que vous lui réservez autre chose qu'une simple entrevue. Danarius projette de me dépecer vivant, et il a dépêché dans ce but tant de chasseurs que j'en ai perdu le compte. Même avant ça, il me tenait en laisse comme un mage Kunari, un petit chien singeant les coutumes de ce peuple. Aïe. Donc oui, je lui réserve autre chose qu'une simple entrevue. Si cela implique de rosser des esclavagistes, je vous aiderai. Je vous revaudrai ça. Vous avez ma parole. L'inquisiteur a pris ses quartiers dans un domaine de la Haute-Ville. Rejoignez-moi là-bas dès que possible. Il nous faut y pénétrer avant l'aube. Ce n'est pas comme si je ne m'en... Victoire. Depuis quand on s'invite à une fête privée? La politesse, c'est pour les chiens. Le bon côté des choses, c'est que le temps passe. Tenez-vous prêts. Et en plus,
au travail. Si vous nous débarrassez de n'importe quel autre groupe dans le genre, retrouvez-moi à l'auberge du pendu. J'aurai quelques joujoux pour vous. De la part de certains amis intéressés. Je ne rencontre personne de normal. L'apôtre de Ferelden, hein? Les Rouges Lames m'ont dit que vous pourriez m'aider. Des capitaines pirates tiennent leur réunion secrète dans la basse ville, la nuit. La mission est simple. Interrompez leur petite sauterie et étripez-moi tous ces salopards. Un peu léger l'ordre de mission. C'est suffisant pour atteindre l'objectif. Dites-moi simplement où ils se trouvent. Tous les détails sont dans cette lettre. Si vous parvenez à écouter leur conversation avant de les tuer, vous aurez droit à une prime. J'y vais de ce pas. Par le Créateur, je crois qu'il m'ignore désormais. Hey! Mon argent n'est pas assez bien pour vous. Oh, Hawk! Merci d'avoir résolu ce petit problème pour moi. Vous allez m'offrir un verre pour fêter notre victoire? Vous buvez cette pisse d'âne? On y prend vite goût. Oh, avant que je n'oublie, vous cherchez encore du travail? J'ai un ami qui aurait besoin d'aide. C'était un ami ou un ami? Il ne m'a jamais manœuvré, si c'est ce que vous voulez savoir. D'après ce que j'ai entendu, il n'est pas très doué avec sa barre. Il s'appelle Martin. Il a une chambre ici, à l'auberge du pendu. Dites-lui que je vous envoie. Vous allez me laisser boire maintenant ou pas? Je ne vous raconte pas de salade, Rivenienne. Gros comme ça, je vous dis. Mais non, c'est impossible. J'en ai eu des centaines dans les mains et ils ne sont jamais de cette taille. Vous me pensez capable de mentir à propos de quelque chose d'aussi important? C'est insupportable. De quoi parlez-vous, vous deux? Nous parlons de couteaux, voyons. En fait, de dagues, plus exactement. Je ne me souviens jamais de la différence. Pourquoi? De quoi pensiez-vous que nous parlions? Qui êtes-vous? Dites donc, quelle nervosité! Qu'est-ce que vous faites là, tapis dans un coin? Qui est devenu l'écumeur fringant et intrépide que j'ai connu? J'ai quitté les écumeurs, Isabella. Je suis un simple marchand, tout ce qu'il y a de plus honnête. Arrêtez un peu, Martin. Vous ne saurez jamais vraiment ce que l'honnêteté veut dire. Tenez-le bien, je m'en charge. Très drôle, Isabella. Vous aviez dit pouvoir m'aider. C'est vraiment tout ce que vous avez trouvé? De mieux en mieux. Insultez ceux qui viennent vous offrir leur aide. En voilà une bonne idée. Vous voulez notre aide, oui ou non? Oui, je veux votre aide. J'ai besoin d'aide pour trouver où les écumeurs ont caché ma cargaison volée. Voilà une mission aussi facile qu'une gueuse à la jambe de bois. Et il y a de quoi en tirer un petit magot, qui plus est. Qu'est-ce que les écumeurs vous ont fait? Ils ont encerclé mon navire et l'ont envoyé droit sur les rochers. Mon équipage et moi-même avons frôlé la mort. Ils ont dû récupérer la cargaison rejetée sur le rivage. Ces écumeurs, ils causent de sérieux ennuis dans le coin? Ils manigancent quelque chose pour Kirkwall, à ce qu'il paraît. Si les ennuis ne sont pas encore là, ils ne vont pas tarder à arriver. C'est votre cargaison, allez la chercher vous-même. Ces écumeurs sont toujours à ma recherche. Hors de question que j'attire leur attention. Vous étiez écumeur il n'y a pas si longtemps. Que s'est-il passé? En effet, j'étais écumeur. À l'époque, ce n'était que des petits larcins et de la contrebande. Mais ça a changé quand cet aliéné de Yanto a pris le pouvoir.
Extorsion, meurtre, enlèvement, rien ne l'arrête. Je n'aimais pas ça. J'ai essayé de partir, mais ça ne lui a pas plu. Cette cicatrice que j'ai sur le cou, c'est lui. Il m'a tranché la gorge et m'a jeté par-dessus bord. J'essaie de repartir à zéro, loin de toutes ces conneries. Et le voilà qui envoie ses hommes à mes trousses voler ma cargaison. Et vous? Vous n'avez rien à vous reprocher, je parie. Pourquoi les écumeurs s'intéresseraient à votre cargaison? Elle a une valeur particulière? Qu'est-ce que j'en sais, moi, ce qu'ils cherchent? Il n'y a que des épices et des herbes. Rien d'original. Je vais m'en occuper. Il va falloir vous rendre sur les docks. Les caisses portent le sceau des autorités portuaires orlésiennes. Vous devriez les reconnaître comme ça. Vous faites comme si je savais à quoi ressemble le sceau des autorités portuaires orlésiennes. Il est très sophistiqué. Comme tout ce qui vient d'Orlaïs, par ailleurs. J'en ai assez de ces écumeurs. Et cette cargaison me permettrait vraiment de revenir sur le droit chemin. Vous me rendez un grand service. Merci, et faites attention. Vous avez parfois de très bonnes idées. Entrave, crème fouettée, domination? Auparavant, je ne faisais jamais cas de ce que l'on pouvait penser de moi. Un jour, Justice m'a demandé pourquoi je n'en faisais pas plus pour les autres mages. Je lui ai répondu que ça représentait trop de travail. Mais ensuite, les choses n'ont jamais plus été les mêmes. Je n'arrêtais pas d'y penser. Cela me manque parfois d'être aussi égoïste. Comment? Vous avez parlé? Je me suis arrêtée à crème fouettée. Je glane toutes les informations possibles sur de potentiels apostats. Regardez tous ces... Aromonde vous a parlé, pas vrai? Quelle que soit la récompense qu'il vous offre, nous doublons la mise si vous le tuez. Et si je m'occupais plutôt de votre cas? Ordure! Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Le bac-cloître est bondé. Quelqu'un pourrait prendre des mesures. Ah, traînez pas sur les plaintes de l'odeur de fromage dans l'entrepôt. Attention du côté du camp Kunari. Ils ont l'air en colère. Et c'est reparti. Et un ennemi de moins. vous ai assez vu. Quel bordel. On peut dire que vous faites faim, Rogue. Je suis à la recherche d'une cargaison. Vous tombez bien. On n'a que ça ici. Vous n'avez qu'à choisir. Un ouvrier qui parle comme un roi. On ne voit pas ça tous les jours. Qu'est-ce que vous voulez?
Je cherche des caisses portant le sceau des autorités portuaires orlésiennes. Je n'en ai pas vu. Désolé. Allez voir le capitaine du port. Bon, je parie qu'il en sait plus sur votre cargaison. Il est dans son bureau. Eh, quand tu auras fini de faire la causette, on pourra peut-être enlever ces sacs des docks. C'est parti! Il ne faut jamais. J'aurais pu le Ma petite Bianca s'embête. Il s'en approche. Évitez simplement de demander. Et d'où vient la marchandise? Une calamité sillonne les océans, paraît tantôt d'écarlate, tantôt de satin. Je ne vous connais pas et vous ne me connaissez pas plus. Le bas-cloître est sale. Le manifeste maritime? Je ne le retrouve plus. Dans ce cas, vous ne pouvez pas apporter vos marchandises. Ce sont les règles imposées par le vicomte, pas les miennes. Vous devriez être fier de ces règles. Aden, occupe-toi de ça. Je vous demande d'excuser Liam. C'est un homme très occupé. Je m'appelle Aden, je suis l'assistant du capitaine du port. On me dit que vous êtes à la recherche d'une cargaison orlésienne. J'ai bien vu ces caisses, mais je ne me rappelle plus où. Quel dommage. Je ne vois pas du tout où vous voulez en venir. Le doux bruit de pièces d'or qui s'entrechoquent a curieusement tendance à me rafraîchir la mémoire. Est-ce que ceci suffira à réveiller vos souvenirs? Oh, ça me revient. Cette cargaison se trouve dans l'entrepôt d'Alton Woodrow près des docks. Ce fut un plaisir de faire affaire avec vous. Avez-vous vu une elfe dans les environs? Le travail avance bien. Pas de travail, pas de salaire. C'est tellement simple que même les... Vous avez un certain style? Vous naviguez souvent? Ma main à couper qu'un brillant avenir vous attend. Voici pour vous. Comme convenu, ce n'est qu'un acompte. Puisse la pierre veiller sur vous. Votre moue exprime la haine, mais vos yeux me parlent d'amour. Que la grâce d'Andrasté soit avec vous. Quelqu'un arrive. Prévenez les autres. Vous êtes sur une propriété privée. Qu'est-ce que vous gardez? Des marchandises importées. À qui appartient cet entrepôt? À Maître Woodrow, j'imagine. Les gens le louent pour stocker toutes sortes de choses.
Voyons ce qui se cache derrière cette porte. Ah, c'est interdit aux visiteurs. J'ai dû me tromper de route. Très bien. Vous êtes sur une propriété privée. Il y a le feu de l'autre côté. Allez chercher de l'aide avant qu'il ne s'étende. Quoi? Vous n'entendez pas ces cris? Vous êtes sourd ou quoi? Je n'entends rien. Merde! Le butin pourrait partir en fumée. Il faut aller voir. Mais... Allez! Beau travail, Hawk. Très beau travail. Ça, c'est vil. Très vil. Que veulent-ils au juste? Pourrir mes bottes? Presque trop facile. Si j'étais vous, j'éviterais de fourrer mon nez là-dedans. On dirait que Martin trempe dans de bien funèbres négoces. Fini de rire! Ohé! Est-ce qu'Ander est là? Puis-je parler à Ander? Arrêtez donc de hurler, c'est bien moi. Oh, bien. Je ne voulais pas parler à l'autre type. Vous savez, le pénible. Il peut quand même vous entendre. Justice et moi ne sommes qu'un. Mais passons. Vous vouliez me parler? Pas vraiment. Je voulais juste être sûre que c'était bien vous. Que la grâce d'Andrasté soit avec vous. C'est le seul boulot que j'ai trouvé. Allez comprendre.
Rivenienne, cessez de fixer mon torse. Mes yeux sont ici. Mais cette toison... Savez-vous à quel point votre regard est blessant? Je suis un être vivant, pas un objet. Varric... Je vous fais marcher. Allez-y, régalez-vous, beauté. Devinez ce que j'ai trouvé. Des caisses remplies d'assez de poison pour éliminer l'ensemble des nobles orlésiens, et même plus. Ah, je savais que j'aurais dû vous dire de ne pas regarder dedans. Mais je vous assure que tout est réglo. Mon fournisseur est très sérieux. Et je vais vendre ma marchandise dans les règles. Il n'y a rien de louche là-dedans. C'est du poison. C'est fait pour tuer. Je ne suis que le vendeur. Je ne suis pas responsable de l'utilisation qui en est faite. Alors, elles sont où? Vous savez où se trouve l'entrepôt d'Alton Woodrow? Woodrow, le marchand? Oui, je sais, merci. Vous avez bien mérité votre récompense. Je vais chercher ma marchandise. Revenez donc quand je me serai installé. Je vous ferai un prix.